Pour l'église. Donc Dieu exauce les impudiques. Alléluia. Amen. C'est des choses, c'est pas à discuter. Il est fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Parce que si vous vivez, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour qui? Dieu, pour Christ. On est mort au péché, c'est fini. Le péché ne peut plus nous manipuler comme il nous manipulait avant. Non. Avant, on peut te blaguer. On peut t'inviter au restaurant un peu. On t'invite un peu. Après, on dit viens préparer pour moi. Ou bien voici, il fallait qu'après. C'est pas qui disait ça, qui mettait ça dans ces jours-là même. Que nous, les garçons de Casa, c'est un homme qui parlait, que les hommes de Casa, ils ne draguent pas les filles. Il n'y a pas du tout ce là. C'est qu'ils sont dans un chemin et les filles, c'est bien sûr. C'est bien sûr, ça arrive quoi. Mais ils ne draguent pas. Oui, oui. Ça, c'est quel niveau encore? C'est monté. Niveau où l'homme ne te drague pas, mais dans son lit. C'est fort. Amen. Amen. Donne ta clé, je vais aller préparer chez toi. D'accord. Il te donne la clé. C'est fini comme ça. Tu prépares. Le gars rentre à 1h du matin. Moi, je me souviens, à Bijon, quand je travaillais, il y avait une petite fille dans le quartier qui, je ne sais pas comment c'est passé, et puis je lui ai dit de faire, je crois, de la crudité, quelque chose comme ça. Donc, quand elle fait, elle dépose la crudité dans ma maison, et puis elle ferme. Quand je vais me lever ma clé. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elle prépare, elle dépose dans la maison, et puis elle a la clé chez elle à la maison, et après elle remet la clé. La personne est venue préparer chez toi. Donc si tu te donnes la clé normalement, tu t'en prépares, tu finis de préparer, non? Tu as préparé, tu t'en à la maison. C'est ça. Mais toi, tu m'attends. Il rentre à 1h du matin, il te voit, Toi-même, tu veux quoi? tu es assis au salon, tu veux regarder télé, ou mettre dans sa chambre. Oui. Bon, il n'est qu'à faire quoi? On dit merci à moi. C'est fort. Bon, ça là, comment il va te draguer même? Ça là, draguer dans ça encore. C'est complet. Chef foyer. Mon fils, tu as dit le mot. À force de chercher foyer, c'est que je ne sais pas si il y a des femmes, c'est pas si ils ont levé les cervelles Il faut pousser encore major. Je ne sais pas, en fait. Je sais, parce qu'on veut se marier, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus, c'est dit. On est là, maintenant, on attend. On dit que le premier venu, on est là. Alors on voit, ah, lui, là, il n'est pas bien. Ou même lui-même, il nous dit qu'il ne veut plus de toi. Puis tu te cherches encore. C'est que les sœurs vont se retrouver dans leur gourmet. Donc, comment est-ce que toi, tu peux vivre une vie chrétienne? En janvier, tu es dans le gourmet. En mars, tu es dans le gourmet. En juillet, tu es dans le gourmet. Et puis, c'est différent gourmet. Il y a gourmet de Franck, il y a gourmet de Norbert, il y a gourmet de Julien, il y a gourmet de Pierre. Ouais, c'est fort. Bon, toi, comme ça, là, comment est-ce que tu peux t'épanouir spirituellement? Comment est-ce que tu peux avoir une vie spirituelle? Vérité. C'est pas possible. Vérité, major. Alléluia. Amen. Tu es une fille de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, là, Saint-Esprit qui fait que tu tombes à l'église. Ouais. Le Saint-Esprit, là, c'est que la première mission qu'il vient faire, il vient te convaincre du péché. Donc tu dois d'abord savoir que ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Saint-Esprit, c'est pas ça qu'il vient faire. Mais il te fait trembler à l'église, mais il est incapable de te dire que rendez-vous dans une église. C'est pas cet esprit. Hé, major! C'est pas cet esprit. Enseigne-nous ce Il soir. doit te dire, ma fille, le pied est en train de mettre la sport. C'est que tu veux faire, c'est pas bon. Arrête, ne fais pas. Ou bien, c'est ça cet esprit-là, c'est qui te fait trembler, puis ça te fait tomber, tout ça. Et puis tu cries, je vois, ce que le Seigneur me montre, cet esprit, tu cries, waouh! Mais comment il te fait crier comme ça? Et puis il n'est pas capable de crier dans tes oreilles. Mais il y a caillou là-bas. Ah, le bon même qui est sorti.
que je parle avec elle? Amen, papa. Donc aujourd'hui, à cause parce qu'on veut se marier, qu'est-ce que je ne comprends pas? On ne réfléchit même pas. Au point où un homme qui vient vers nous-mêmes pour nous mentir, on n'est même pas capable de savoir. Alors que quand tu n'étais pas un homme, tu voyais ça. Mais en fait, je ne sais pas, maintenant, c'est comme s'ils ont pris et puis ils ont levé. Parce qu'elle veut se marier. Elle veut se marier. Quand quelqu'un dit bonjour, elle est là en même temps. Quand quelqu'un dit salut, je ne sais pas. Et puis il y a des femmes aussi qui prennent plaisir à ça. Genre, elle est trop belle. C'est vrai que c'est où il y a poubelle, là, il y a beaucoup de mouches. Genre, qui est tellement belle. C'est dosé. Oui, elle aime ça en fait. Quand elle, bonjour, elle est frère Norbert qui est à la cour, elle est fond de moi. Elle est frère Georges qui est dans le groupe musical, elle est fond de moi. Il y a le frère Tom qui est. C'est-à-dire qu'elle prend plaisir à ça. Ce qu'on appelle, la Bible appelle la convoitise passionnée. Il y a des frères aussi qui sont dedans aussi. Oui. Ils aiment ça. Genre, les sœurs sont fans de lui. Jean, toi, tu es le plus beau du monde. Robert Val. Qui te blague même? Qui te blague? Major. J'ai vu un truc avant sur Facebook, un Camerounais qui fait des vidéos là. Il se met, il est dans une chambre avec la femme de quelqu'un, et puis il appelle le type. Il dit ta femme, elle est où? Et elle est partie en mission. Il dit mission? Regarde ici, la voilà qui est couchée ici. Voici. Non, il n'a pas dit ça. L'autre, il a demandé où est ta femme d'abord. Il a répondu quelque chose et il lui montre dans la vidéo, il dit, voyez ta femme ici. Et voilà, on a fait toutes les positions ici, on donc bien paisible. Genre, lui, il est garçon, quoi. Donc, il a envie de dire à l'autre, tu vois, tu fous rien. Tu vois ta femme ici, elle est ici, elle dort bien paisible. Donc, l'autre aussi, il dit, et ta femme, elle est où? Il dit, elle est partie en mission. Il dit, elle est partie en mission. Regarde ici. Tu vois, elle est ronfle même. Elle ronfle même. C'est-à-dire que ce qu'il doit faire là était tellement bien fait. Du coup, elle ronfle. Toi, tu penses que tu es garçon. Voici pour toi, mais ils sont fait l'avance. Compliqué. Quand tu penses que tu es mignon, que tu es beau, c'est Satan qui parle dans tes oreilles. C'est ça. C'est pas si je parle à quelqu'un. Yes. On ne peut pas plaisir à ça. Toi, tu es comment et puis tous les hommes de la terre vont avoir les regards sur toi. Tu peux te poser des questions. C'est le diable qui veut te détruire. Le voleur ne veut que pour égorger, dérober, tuer. Il veut te détruire. Mais tu es content, tu es dans ça, tu ne sais pas quoi. Et même c'est pour ça, quand il applique même les choses pour venir au culte. Le son, parce que c'est que non, il va la regarder, ou bien il va donner un peu de jetons, ou bien. C'est ça quoi. Elle vient à l'église, tout ce qu'on raconte là, tout ce que le pasteur va prêcher, tout ce qu'on va dire là, c'est pas son problème. C'est pourquoi quand le frère va dire, viens, tu me suis, elle va le suivre. Elle n'est plus mouton de Jésus. Elle est mouton d'Éric. Alléluia. Lui, faites mourir quoi? L'impudicité de quoi? L'impureté. Les passions, les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Alléluia. On a des désirs, on sait que c'est pas bon, mais on les nourrit quand même. Comment on sait que c'est pas bon? Le Saint-Esprit est là, il nous dit. C'est pas bon, mais tu fais ça quand même. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi, c'est de suivre ce que l'Esprit te communique. Alléluia. Amen. De suivre ce que l'Esprit te communique, que ça t'arrange ou pas. Tu es là, tu n'as pas d'argent. Et puis, voici quelqu'un qui vient. Tu sais que celui-là, il veut de toi. Et puis il dit non, voici l'argent. Toi aussi, tu sautes dessus. Par exemple, on t'a bouffé son argent. Comme ça, je vais te bouffer. Après, tu es étonné, non, quelque chose est arrivé. Moi, mais c'est même pas vraiment. Mais ça va arriver. Faites nourrir ces choses. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Quand il parle, on fait. Quand il parle, on fait. Il faut lire encore. Il y a quoi encore derrière?
Vas-y, lis, tu vas lire jusqu'à descendre. Et la cupidité, Oui. qui est une idolâtrie. La cupidité qui est quoi? Une Une idolâtrie. idolâtrie. La cupidité, c'est quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, l'amour du matériel. Comment est-ce que j'ai le Saint-Esprit puis je suis cupide? Ma volonté est toujours là. Ma volonté est toujours là. J'enseigne la parole de Dieu ou je prêche la parole de Dieu pour avoir l'argent. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me motive vraiment. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me guide? Est-ce qu'on suit les âmes, on parle aux âmes, on prêche aux âmes, on encadre les âmes, c'est pour l'argent? Toi, tu ne peux pas faire prier sans argent. Amen. Amen. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi va te dire, prêche la parole, enseigne la parole, fais ce que Dieu te dit de dire. C'est ce que la maîtrise de soi fait. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est ce que la maîtrise de soi fait. Pratique la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. Fais ce que Dieu te dit de faire. Elle te met en garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle te fait éviter de graves erreurs. On se retrouve dans des erreurs aujourd'hui parce que on n'a pas laissé la maîtrise de soi travailler dans notre vie. C'est plus tard que tu regrettes. C'est pas ça? C'est plus tard que tu dis, si je savais, je n'allais pas faire ça. Si je savais, je n'allais pas prendre cette décision. Si je savais, je n'allais pas faire ceci. Mais tu t'es pas maîtrisé. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te guider. Continue, prophète. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Amen. Bon, la colère de Dieu s'abat sur toi-même. Et ça, c'est sorcier. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie qui nous combat. C'est notre manque de maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Non, tu ne comprends pas. Trois personnes peuvent venir là tout à l'heure. Je vais voir quelque chose. Amen. Voilà, c'est juste un exemple. Hein? Voilà, donc si je dis que tu es temps, ça ne veut pas dire que tu es ça. Voilà, c'est juste un exemple. C'est comme souvent dans les films là, ceux qui sont chefs bandits là, c'est pas qui les bandits dans la vie. Voilà. Amen. Amen. Voici le diable. D'accord? Hein? Non. Le sorcier. D'accord? Qui cherche à atteindre le chrétien. Est-ce que vous suivez? Maintenant, oui, lui il cherche à atteindre le chrétien. Vous comprenez? Maintenant, lui, il est la cupidité. Vous comprenez? Bon, si vous voulez, il est la colère. Ok? Pour que le sorcier puisse atteindre le chrétien, hein, il faut que le chrétien produise la colère. Vous suivez, non? On considère que le chrétien n'a pas produit la colère. Donc, si lui n'est pas là, quitte là, mets-toi là-bas. Ouais, mets-toi là-bas. Lui n'est pas là. C'est quand lui, il est là que lui, il agit. Maintenant, lui n'est pas là. Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il peut agir? Mais quand lui, il est là, lui, il agit. Est-ce que vous suivez? Donc, qu'est-ce qui fait que le sorcier arrive à l'influencer ou arrive à avoir un pouvoir sur lui? C'est la colère. Donc, tout dépend de qui? Du chrétien. Donc, le véritable problème, ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas le diable. Le véritable problème, c'est toi qui ne te soumets pas à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On se comprend, non? Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas ceux qui sont contre toi. Non, non, non. Le problème, c'est toi qui ne suis pas l'Esprit de Dieu. Pour que le diable puisse agir dans nos vies,
il faut que nous-mêmes, on lui donne accès. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Il faut que toi-même, tu lui donnes accès. Mais on lui donne accès comment? C'est en laissant la chair nous conduire. Voici comment le diable maintenant. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Et puis ensuite, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Maintenant, aujourd'hui, on saute, soumettez-vous à Dieu. Hein? Et puis on commence à résister au diable maintenant. Je porte le casque du Seigneur. Je porte la ceinture de sécurité. Au nom de Jésus. Le sel, le feu. Mon frère, ce n'est pas une histoire de le feu, une histoire de briser ceci, de briser cela. C'est pas ça. C'est pas de ça que Dieu même parle. Il dit, il faut te soumettre à Dieu. Quand tu finis de te soumettre à Dieu, c'est que tu as la force pour pouvoir résister au diable. Mais celui qui ne se soumet pas à Dieu, il ne peut pas résister au diable. C'est pas possible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc ce ne sont pas nos prières de le feu là, qui vont faire que le diable ne va pas agir. Qu'est-ce qui va faire que le diable ne va pas agir? C'est qu'on se soumet à Dieu. Mais qu'est-ce qui nous amène à nous soumettre? C'est la maîtrise de soi. Alléluia. Tu es face à quelque chose, tu ne fais pas. Parce que l'esprit te dit, ça, je ne suis pas dedans. Et tu ne fais pas. Mais quand on n'a pas la maîtrise, l'esprit nous dit, ne fais pas. Donc fais pas. L'esprit nous dit, ne prends pas de l'argent à la personne pour qui tu as été pris là. Toi, tu prends quand même. L'esprit te dit, arrête de courir, ça et là. Tous tes amis là, c'est garçon. Et puis un jour, tu tombes dans l'impudicité, tu es étonné. Tu es étonné pourquoi? Alléluia. Amen. L'esprit te parle sur ce qu'il te dit. L'esprit te parle sur ce qu'il te dit. Tu vas voir qu'il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves, tu ne vas plus jamais te retrouver dedans. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Tu ne vas plus jamais te retrouver dans ces choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'emmène à te maîtriser. Quand la maîtrise de soi est là, on ne dit pas c'était plus fort que moi. C'est souvent d'autres qui disent ça. Ah, c'était plus fort que moi, vraiment, moi-même, vraiment. Et puis souvent, c'était, ah, moi-même, je ne comprends pas ma vie là. Toi-même, tu es conscient des écueils dans ta vie et puis tu dis que tu ne comprends pas ta vie. On peut faire ça. On peut se mentir à soi-même comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous maîtriser. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut retenir que tu es mort. Et ta vie est cachée où? En Christ. Donc désormais, si tu dois mettre le pied, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te met le pied. Si tu dois faire quelque chose, c'est que c'est le Saint-Esprit. Parfois, il y a quelqu'un qui t'a provoqué. Et puis tu dis, celle-là, elle vient ici, je vais lui répondre. Je dois même lui dire ceci. Et puis le Saint-Esprit te dit, il fait là. Tu n'as pas écouté. Souvent, il va susciter ta soeur à côté de toi. Il dit, il faut laisser ce qu'elle t'a fait là. Laisse. Non, je dois lui dire. En fait, Saint-Esprit t'a parlé, tu n'as pas écouté. Ta soeur est venue te parler. Saint-Esprit l'a utilisé encore. Tu n'as pas écouté. Tu t'en vas là-bas. Il a lui dit toutes les vérités, les 5 vérités. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit d'aller dire toutes les vérités. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc je ne parle pas que d'un seul péché ou d'une seule sorte de péché. Je parle de tout. On se comprend, non? C'est vrai que j'ai duré un peu sur le cas de l'impudicité. Mais je parle de tout en fait. Face à tout. Le Saint-Esprit nous donne de nous maîtriser. La capacité de se maîtriser face à la tentation. C'est pourquoi il dit dans le nom Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Donc ça vient de Dieu. C'est pourquoi dans nos prières, on doit avoir des prières d'humilité, pas des prières orgueilleuses. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc quand on prie, Seigneur, donne-moi de faire comme ça. Donne-moi de marcher. Donne-moi de savoir me conduire. Donne-moi d'être comme ça. Donne-moi de faire ceci. Donne-moi de faire cela. Alléluia. Amen. Voilà. Mais ne te vois pas toi-même. Non, moi, j'ai fait ça. Non, moi, je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Non.
quand tu te comportes comme ça, le jour où quelqu'un va mal se comporter dans l'église, le jour où quelqu'un va pécher, c'est là que tu vas te prendre pour le super spirituel. Parce que pour toi, tu arrives à ne pas faire ça. Tu arrives à ne pas faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais si tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te donne de ne pas faire. Le jour où quelqu'un commet un péché, le jour où quelqu'un tombe, tu vas l'approcher avec humilité, avec sagesse et puis avec amour. Voici pourquoi Galate, dans le même Galate là, il dit, si quelqu'un est surpris en termes de faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec quoi? Un esprit de douceur. Tout ça, c'est la maîtrise. Quand les gens sont en train de parler de ta soeur, de ton frère à côté de toi, et puis tu as envie de parler aussi, l'esprit te dit ne parle pas. C'est pas ça? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu parles. Tu dis, oh, tiens, attends. Oui, en même temps, tu rentres. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, la maîtrise de soi sera ton partage au nom de Jésus. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te maîtriser face à l'impudicité. C'est toi le métier, toi le dis Amen très fort. Amen.